passe pas. La serveuse va nous verser mon porto spécial. Il faut que vous fêtions ce serait profitable de faire le point. À vous l'honneur. Je m'appelle Edmond Hippolyte, baron de Rothschild. Elle a fait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec Là, c'est ces femmes. de pas fatal qui fut fatal. Elle chante, monsieur. D'où vient la vie? Je ne vous manque pas le programme, je vous dis de chasser ces femmes. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu, on s'est perdu, on s'est retrouvé, on s'est échangé, puis on s'est séparés. Je m'appelle Edmond Hippolyte, baron de Rothschild. Sylvie Malodov, ma mère, si tu mets des journées à payer ma pension au collège, expulsé de la pension pour avoir constitué ma première société anonyme, Une bibliothèque libertine qu'il louait à prix fort à ses camarades. je m'en vais à Paris. Je n'eus pas de chance comme Bécano de Poulidor, Du jour où il se mit à compter ses pneus. ni comme bagagiste de George Clooney. Du jour où il se mit à compter ses capsules de café. Mais Monsieur? veillez à notre paix, c'est une foire ici. Président, serait-ce une indiscrétion que demander l'objet de notre société? Ce n'est pas un usage. Pardonnez-moi, je ne voulais Je pas... vous pardonne d'autant plus volontiers que j'ignore encore cet objet moi-même. Quoi encore? Des lacets. Justement, j'ai besoin d'un lacet. N'achetez rien à cette femme. Cher baron, vous recevrez bientôt le montant de vos jetons et l'attribution peut-être d'une voiture. Voilà notre démarcheur. Et son visage rayonne. À juste titre, président, écoutez. Après avoir investi dans la société Quick Profit Ressources qui exploite le plus grand champ gazier américain, la production d'hydrocarbures a progressé de 133%. Et grâce au gaz de schiste, selon la bonne vieille loi de l'offre et de la demande, les prix se sont effondrés. Malgré cela, les capitaux arrivent quand même et le cours de la bourse est au plus haut. Pour chaque membre du conseil, 50, comme convenu. et les placements. Un triomphe. De là, nous inaugurons notre nouvelle usine en Ohio qui fabrique les tubes destinés à l'exploitation de ce nouveau M'ont gaz. permis de trouver mon premier gisement et mes premiers associés, des contrebandiers de l'airon de requin aux îles Caïmans. Ma connaissance des échecs, jeu national de l'île, m'évalue d'un chef des frontières sa sympathie. Depuis, je me suis lié avec tous les objets. Pierres précieuses, peau d'iguane, tabac, cocaïne, café équitable. Vous êtes un prospecteur. Pour vous servir. La prospection, je comprends mal. Ah, la prospection, c'est la règle actuelle du monde. Celle qui repère dans les entrailles. Et que proposez-vous? De l'or? Du pétrole? Que recherchez-vous, monsieur? Une nappe, un filon ou un titre? Un titre pour nos actionnaires, un filon pour nous. Aux îles Caïmans, Plus près, En Suisse. beaucoup plus près. Inspecteur, le goût du pétrole. du pétrole pétrole, chaillot. De chaillot, Seigneur! Une carafe et 3 verres, madame! Et vite, ce sera ma tournée! Nous allons boire à l'opération bancaire. On me surnomme l'homme qui fit sauter la Banque d'Angleterre. Pendant la crise, j'ai parié 10 milliards sur l'effondrement de la livre. La pression fut si forte que le cours s'effondre. J'ai empoché presque 2 milliards sur cette seule opération. Parfait, parfait, parfait. Voici mes économies, monsieur. Les voilà. Toute ma fortune. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je me confie à vous corps et âme. Ce café est vraiment la foire au miracle. Eh, monsieur, voici mon plan. Mon Dieu, quelle est cette figure? Mes os sont prêts, Irma? Il y en aura peu, comtesse. Monsieur du poulet de grain. Repassez dans 10 minutes. Et mon gésier? Je tâcherai de le sauver. Le client mange tout aujourd'hui. S'il mange mon gésier, garde mon intestin. Employé, faites circuler cette femme. Je m'en garderai, monsieur. Elle est ici chez elle. C'est la gérante du café. C'est la folle de Moins chez d'argent. Alors, tu as retrouvé mon châle?
Pas de châle, comtesse. Et j'ai trouvé 3 écharpes que personne ne réclamera plus aux objets privés. Cela se voit. Oh, depuis 5 ans que je l'ai perdu. Tu aurais pu la retrouver. Pas de châle. Mais la noire avec les fleurs est très gentille. Avec ce col blanc, oh, tu me ris. Là. Il va. Employé, sergent, je porte plainte. Contre qui? Bah, contre elle, contre vous, contre tous, contre ces chanteuses, ces vendeurs à la noix, et cette folle. Calmez-vous, président. Mais oui, calmez-vous. Mais jamais! Voilà nos vrais ennemis, ceux dont nous devons vider Paris. Mais bah, on nous regarde. Alors, belle des villes, comment va cette vésicule? Toujours pleine de cailloux. On les entend sonner. Crépitus crotte à l'air assommé. Assommés? Exact. Ils n'en ont le parapet. Tenez, assommés pour qu'ils ne se débattent pas. Nos prescriptions sont formelles. Assommer le noyer pour qu'il ne nous entraîne pas sous l'eau. Et puisqu'il est si long, mais il est de mon devoir professionnel de vous signaler que le jour de sa naissance, cet homme grenouille savait non seulement inspirer et expirer, mais tousser. Vous êtes un médecin? Mon cousin est ma sœur. Comment peut-il être votre sœur? Et j'ai aussi un cousin avocat. Cela ne fait de vous ni un médecin ni un avocat. Allez, ce ne sont pas vos affaires. Si vous ne savez pas nager, vous allez couler à pic, comme un plomb. Il est de mon devoir de l'en empêcher, sans quoi mon cousin dirait non-assistance à personne en danger. Laissez-moi partir, madame. Oh, sûrement pas. Quand on laisse partir quelqu'un, on ne le revoit jamais. J'ai laissé partir Adalberto. Je ne l'ai jamais revu. Ou si, 30 ans après au marché, il ne m'a pas reconnu. Ah, le voilà. Sergent! Sergent! Attends, comtesse, faut que je galope. Il y a noyé dans la tête. Mais non! Il est ici. Vous avez tout le temps. Je le tiens serré, il ne partira pas. Évidemment, le matin au réveil, la vie n'est pas toujours gaie. À peine réveillé, lorsque vous cherchez votre dentier et que le bol dans lequel il était est introuvable, vous pouvez vous sentir un peu dépaysé en ce bas monde. Surtout si vous venez de rêver que vous étiez une petite fille et que vous alliez à dos d'âne cueillir des framboises. Moi, je note tout sur un papier. Je lis chaque matin le programme de ma journée. Je le poste la veille dans mon courrier. Pour que vous vous sentiez appelé à la vie, il suffit que vous trouviez chaque matin dans votre courrier une lettre avec votre programme. Voici De les fond en comble, et tout Paris, ils ont un plan de prospection qui ne laisse rien de la ville. Ils veulent tout sonder, fouiller, creuser, et leurs foreuses sont prêtes. Prêtes à détruire les nappes phréatiques, la ville en chaillot. Il est encore en état de choc. Mais que dites-vous? Vous, comtesse, vous vivez dans un rêve. Quand vous avez décidé que les hommes seraient beaux, les 2 fesses que les gouttiers portent au visage deviennent de petites joues à baiser. Nous, ce pouvoir nous manque. Nous les voyons débouler, ces mecs, de plus en plus laids, de plus en plus méchants. Mais vous voulez parler de ces 4 hommes qui voulaient noyer Fabrice? Ah, mais s'il était la présence dans Chaillot d'une source de pétrole. Mais qui m'a distribué les enveloppes? Bah, surtout pas lui, on lui rend en moyenne 90 enveloppes tout ça. Il dit que son burn-out lui a ôté ses sens, mais pas sa plume, ni son esprit. Il écrira les courriers, et moi je me chargerai de les distribuer. Les gouttiers là. Parfait. Je vais voir si la folle de Passy et la folle de Saint-Sulpice arrivent. Monsieur Légoutier! Monsieur Légoutier, la comtesse vous a convoqué pour vous poser une question. Vous rappelez-vous le jour où vous lui aviez promis de lui révéler le secret de ce sous-sol délaissé? Le secret qui ouvre le mur. Personne, à part moi, ne le sait. Je m'en doute. Mais aujourd'hui, Dites-nous loyalement, Constance, une fois pour toutes, si l'on vous a raconté l'histoire du père Lacourdère, ou si vous en avez le souvenir. Oh, comment ça? Oh, vous m'insultez maintenant? Me dire à moi que mes souvenirs me trompent? C'est comme si je disais à toi que tes perles sont fausses. Bon, elles le sont. Ou plutôt elles l'étaient. Mais tout le monde sait que les perles sur la peau de celles qui les portent deviennent peu à peu de vraies perles.
souvenir devint une réalité, même dans le cerveau d'une mule comme vous. Vous avez raison, Gabrielle. Il y a encore des hommes sincères qui n'appartiennent pas aux souvenirs. Juste pour un agneau comme vous. Quel privilège d'être salué chaque matin rue de Coubron par cet ancien sénateur. Oh, Gabrielle! Ne vous avisez pas de répondre aux avances de sénateur. Je frémis à l'idée de ce qu'il vous réserve. Mais il me respecte, je vous assure. Il met parfois le genou à terre pour me saluer. Justement, pour gâter le bon sens, il n'est rien de tel que ces minauderies. Au café, ces galants réclament des cure-dents, je les ai vus. Ils en tirent du bof, de l'oignon, et pourquoi pas des cure-oreilles pendant qu'on y est. Mon ami, que vous fait le droguiste quand vous lui demandez poliment de la vraie poudre d'amidon? Il me ferme ses portes. Quand un enterrement passe, quelles sont les seules personnes du cortège qui vous paraissent un peu Les convenables? croque-morts. Que vous dit le conducteur de tram lorsque vous êtes loin à trouver votre monnaie? Il me ferme ses portes. Moi, je ne lui permets pas, mais il m'engueule. Constance, pourquoi vous barricadez dans votre chambre et obligez vos amis à 3 fois avant d'ouvrir? À imiter les matons devant votre pas? En parenthèse, elles ont l'air de quoi? Parce qu'il y a des voleurs et des assassins. Oui. Et pourquoi y a-t-il autant de voleurs? Parce que nous sommes dans le règne du veau d'or. Et les hommes aujourd'hui adorent le veau d'or. Enfin, vous le dites! Parce que l'argent est le roi du monde. C'est épouvantable, savent-ils en haut lieu? En lieu, il les protège. Un jeune homme vient de m'expliquer que les ministres ne trouvent vraies que les paroles de ceux qui ont de l'or. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour trouver un remède. Une lettre au président du conseil. Jusqu'ici, il m'a toujours écouté. Il te répond? Pas vraiment, mais il m'écoute. Il s'est peut-être engagé pour de l'or lui aussi. Et vous, Gabrielle, une idée? Elle va nous proposer de consulter ses voix. Et Gabrielle, nous n'avons pas le temps. D'ailleurs, vos voix n'ont jamais été de vraies voix. Osez-vous dire? D'où viennent-elles en ce moment, vos voix? Toujours de votre machine à coudre? De ma bouillotte. Et ce qu'elle disait ce matin n'était pas sans rapport avec les confidences d'Aurélie. Paris! Oh ouais! Paris! Oh ouais! Paris! Oh, la solution est plus simple. Ouais. Évidemment, si Aurélie nous fait l'honneur de solliciter notre avis, c'est que sa décision est déjà prise. Tu l'as deviné, j'ai mon plan. Il s'agissait de déterminer quels étaient les auteurs du mal, et depuis ce matin, je le sais. Nous avons leur nom et leur titre par-dessous muet. Il s'agissait ensuite de les réunir tous à la fois dans le même lieu. De les rabattre comme du gibier? Et j'ai trouvé la part. Tous, dans 2 heures, vont être ici. Sans exception. Mon Dieu, mais qu'allez-vous faire d'eux? C'est pour trancher cette question que nous sommes ici. Ceux qui affament la terre, ceux qui veulent nos châles, qui préparent la guerre. Qui se font nommer aux places sans diplôme, qui corrompent les jeunes gens. Avons-nous le droit de les supprimer en bloc? Si vous êtes d'accord, j'ai le moyen. De les tuer? Leur couper une oreille? Les marquer au fer rouge à la rigueur? Mais les tuer? C'est beaucoup. C'est facile. Mais il faut une mort qui n'en laisse pas trace. Il n'y a pas plus douillé que les hommes. Ils vont se débattre comme des petits diables. Il faudrait demander à Joséphine. C'est vrai, la folle de la Concorde a un cousin avocat. C'est déjà fait, elle ne devrait pas tarder. Mais écoutez, les plans d'Aurélie sont infaillibles. Mais réfléchissez bien. La mort, c'est quelque chose. Oh, la mort vaut ce que vaut la vie du mort. La mort n'a vaut rien, ce n'est rien. Gabrielle, est-il ici, oui ou non? Oh, mais quelle bouche te pique? Je demande à Gabrielle si elle voit en ce moment son Je ne suis ministre. pas autorisée à vous le dire. Vous voyez? À partir de maintenant, je ne dirai plus mot. Je croyais convenu que dans nos réunions, nous serions toujours entre nous et que chacun laisserait ses marins et ses visites à la maison. Bon, mais tu amènes bien Vicky. Bah, où est le rapport? Bah, Vicky est un chien. Il ne pourra pas vous charmer. Il était convenu que devant de graves décisions, seule Irma, en dehors de nous 4, eut le privilège d'écouter. Tu es discourtoise, Constance. Joséphine? Serais-tu assez folle pour croire qu'il existe encore un endroit où nous sommes seuls? Ici même,
Des mains touchent nos mains, bousculent ta perruque. Parmi ces millions de fantômes en quête de conversation, nous crois-tu assez déshéritées et trop gâteuses pour qu'aucun ne se plaise ici avec nous? Je sais qu'être simplement entre nous, c'est justement les inviter. Leur dire que dans ce tohu-bohu et cette mascarade qu'est le monde, il est au moins un petit cercle dans ce sous-sol où ils seront les bienvenus. Ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent se payer une vie toquée pour les amuser avec ces histoires de dits. C'est une décision grave. Et je refuse de parler devant quiconque, même s'il n'existe pas. Oh, ne parles-tu pas toujours comme si l'univers entier t'entendait? À la maison, mais pas ici. Oh, évidemment, chez toi, il se bouscule. Ton parquet craque, c'est qu'il danse. Tu vois ton reflet dans le miroir, c'est le père Lacordaire. Tu trouves dans un tiroir un vieux sac de pruneaux, c'est leur cadeau d'anniversaire. Chez toi, mais pas ici. Pourquoi? Toujours sa vanité. Vanitas vanitatum et omnia vanita. Oh, je regrette que Gabriel voit son visiteur assister à cette scène, mais... Il est parti. Ah, voilà. Tu es contente? Eh bien, puisque nous voilà entre nous, pouvons-nous continuer? Jamais. Vous êtes trop injuste. Je m'en vais. Et Vicky doit s'impatienter. Oh, mais rassieds-toi! Mon Raphaël! Adieu. Oh. Tu nous feras ta sortie théâtrale une autre fois. Bien. Et quelle est cette affaire si grave pour laquelle vous m'avez invitée? En deux mots, Joséphine, votre parenté avec Maître Lachaud vous donne l'avantage d'y répondre. Vous tenez réunis dans cette chambre tous les criminels du monde. Vous avez les moyens de les faire disparaître pour toujours. En avez-vous le droit? Oh, mais bien sûr, sans aucun doute. Joséphine, mais tant de monde! Mais tant de monde! Mais c'est justement l'intérêt de l'entreprise. Quand on détruit, il faut détruire en masse. Voyez les archanges, voyez les militaires. Sans aller chercher le déluge, moi qui suis de Poitiers, c'est dans cette ville que Charles Martel a réuni tous les Arabes pour défoncer leur crâne. Oh, pardon, Gabriel. Toutes les batailles ont ce principe. Tu réunis dans le même lieu tous les ennemis et tu les tues. Oh, et qui sont nos ennemis aujourd'hui? Les pompes funèbres qui viennent chaque semaine sonner à ma porte, non pas pour boire le thé, mais pour voir s'il n'est pas avalé mon extrait de naissance. Et pour te tailler un costume en bois. Non, nos ennemis sont ces hommes, que dis-je, ces bêtes qui veulent tout s'accaparer. Vous parlez de ces requins, appâtés par le profit, ces vautours qui picorent, trous et déchiquettent cette belle planète. Excellente idée, je félicite Aurélie. Mais pourrais-tu patienter jusqu'à demain? Je m'arrangerai pour t'amener aussi le fruitier de la rue du Cirque qui m'a traité ce matin. Tenez-vous bien, de belles... Oh! Oh! Oh non, je regrette, tout est prêt. Alors il n'y a dans ce cas qu'une condition, mais absolue. On tient leur avocat. Leur avocat? Oh, la personne qualifiée qui les défende. Oh mais je te jure qu'ils sont coupables. Mais la loi est formelle, tu ne peux rendre aucun verdict avant que l'avocat ait parlé. Toute personne accusée a le droit de se défendre. Même les animaux. Avant le déluge, Dieu allait nous prendre la défense des hommes. Le pauvre homme bégayait, paraît-il. Tu sais le résultat. Désigne un avocat d'office qu'il parle en leur absence. S'il ne te convainc pas, tu les condamnes par contumace. Nos amis arrivent. Alors, désigne comme avocat le premier venu. La défense, c'est comme le baptême. Elle est indispensable, mais n'importe qui peut l'assurer. Qui est à l'entrée, Irma? Le sergent de ville, la fleuriste et la chiffonnière. Bon, pas le sergent est assermenté. Il ne peut être à la défense. La chiffonnière. C'est bien. Ce n'est pas dangereux de faire défendre tous ces riches par une chiffonnière. L'avocat qui défend le mieux l'assassin, c'est celui qui ne tuerait pas une mouche. Celui qui défend le mieux le voleur, c'est le plus honnête. Ah, mais il ne faut pas d'acquittement. Oh, la justice est en marche, tu l'as voulu. Salut, comtesse. Mesdames, Irma, t'aviez au courant? Oui, j'ai à défendre l'exploiteur de mon pied. Connais-tu assez les accusés pour les défendre? Oh, si je les connais. Quand
Quand j'étais petite, je passais tous les matins devant la maison de Basile Zaroff, soutien financier à l'Institut Pasteur, mais fortune faite dans le trafic d'armes. Des vis, des clous, parfois des fleurs séchées, mais pas un morceau de chiffon dans leur poubelle. Des géraniums? C'est bien possible. Ces gens riches, alors des charges, adorent des fleurs. Pour décorer peut-être, mais ils n'en connaissent aucun nom. Elle a raison. Ne donnez pas d'idée à la défense. Ce n'est donc pas à contre-cœur, maître, que vous défendrez ces bandits. L'audience est publique. Nous vous écoutons. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais qu'est-ce que vous chantez? Vous n'êtes pas témoin, vous êtes avocat. Vous avez le devoir, au contraire, de recourir à toutes les ruses pour défendre vos clients. Au mensonge, à la calomnie. Écoutez, je vous propose de tout simplifier. Plutôt que de parler en tant qu'avocat, je parle directement en tant qu'exploiteur. Oh, très sensé, accepté. Qu'est-ce que j'ai comme fortune? Oh, à toi de fixer, 2 milliards. J'ai volé, j'ai tué, j'ai une femme, 2 maîtresses. Les deux comme eux. Levez la main droite, etc. Entendu, c'est juré. Mesdames, devant cet auditoire d'élégance et de lutte, Pas de flagornerie. ma Parlez. vie est intègre, mes mœurs sont pures, et mes mains sont nettes. Oh, mais vous mentez, effronté. Tu ne vas quand même pas l'insulter, elle ment pour t'obéir. Tais-toi, je ne comprends rien. On vous accuse d'adorer l'argent. D'adorer l'argent, mon Dieu! J'adore les fleurs, mais pas l'argent. Tu vois ta bêtise constante avec tes fleurs. Tu dois fournir des circonstances atténuantes. Bien. Adorez-vous l'argent, oui ou non? L'argent, mais celui qui m'aime, celui qui est venu me chercher au sein d'une honorable famille de Pré-Saint-Gervais en me faisant trouver dans une poubelle un lingot d'or. Je ne l'y cherchais pas, je vous assure. De simples vieilles semelles auraient mieux fait mon affaire. L'argent, c'est le vol, c'est la combine. Je les déteste. Oh, je ne mange pas de ce pain-là. Mais c'est lui qui m'aime. Oh, il faut croire que j'ai les qualités qui l'attirent. Il n'aime pas les intelligents. Je suis idiot, il n'aime pas les passionnés, je suis égoïste. Aussi, il ne m'a plus lâché jusqu'à mes 40 milliards. Ma fortune est telle que pour en venir à bout, il me faudrait vivre 260 ans en dépensant $1 million par jour. Les pauvres sont responsables de leur pauvreté. Ils subissent les conséquences. Pas les riches de leur richesse. Si vous avez honte de cet argent, président, pourquoi le gardez-vous? Bien envoyé. Pourquoi n'êtes-vous pas fichu de donner 2 soins, si? Moi, que je le garde. Mais quelle honte, quelle injustice de m'entendre ainsi accusé devant cet auditoire. Madame, j'ai préparé ces documents. Voulez-vous signer ce papier qui vous engage à partager entre nous les obligations? De là, nous gérons le gisement et vous serez riche. Bien sûr, syndic, elle n'y connaît rien et nous doublons le tarif. Madame, les conditions y sont les plus avantageuses que nous n'ayons jamais accordées. Voici l'entrée. Oui, mesdames. C'est le puits. Les cigarettes, car au pétrole. Tu nous vois avec assez Et voilà, c'est fini. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite